Burkina Faso, sauf votre respect, Monsieur le Président, la situation sécuritaire nous interpelle. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Par Coaxine, Zinabar Asmané. Il est de coutume de dire, quand c'est bon, qu'on ne peut s'empêcher de le dire, sauf à être malhonnête. Et c'est ce que nous avons dit, quand l'espoir que votre arrivée au pouvoir a suscité chez nombre de Burkinabés. Cet espoir s'est renforcé et traduit par des décisions courageuses. D'un point de vue de mettre l'impérialisme français hors d'état de nuire, dire la vérité à votre manière face aux maux qui minent la société burkinabé ont été des hauts faits. À cela s'ajoutent les reconquêtes de localités Solanzo, Falanguntu, Gassan etc. sont des exemples, et j'en passe. Ce fut salué hier, et c'est à votre actif. Ce fut apprécié de tous les citoyens honnêtes et sincères. C'était en rupture, avec l'ordre ancien fait de défaite doublée d'insouciance. Autrement la volonté, le simple fait de montrer beaucoup plus de volonté, a séduit plus d'un Burkinabé. À cela, s'est ajouté des décisions sur la réorganisation de l'armée, sa géographie pour parler comme certains intellectuels, qu'il avait proposé depuis longtemps, en passant par son armement et l'appui salutaire des VDP mobilisés dans un élan patriotique et un enthousiasme réel. On ne peut pas parler de la situation sans parler de ces victoires d'étape, qui ont été appréciées et portées en actes de bravoure. C'est à votre actif. Monsieur le Président, ce temps des victoires portées haut prend l'eau depuis. Aujourd'hui, la situation sécuritaire, nos situations sont devenues plus difficiles et plus compliquées qu'il n'y paraît depuis un moment. Certes, on ne s'attendait pas à une fin des problèmes sécuritaires en un claquement de doigts, des problèmes entretenus par le laxisme, l'irresponsabilité, le mensonge des 8 dernières années. Mais disons-le tout net, la situation se dégrade encore plus aujourd'hui. C'est faux de vous dire que tout va bien, et ce serait même malhonnête de dire qu'aujourd'hui est meilleur qu'hier, si l'on en croit aux chiffres et aux éléments terrains en référence aux indicateurs de changement concret. Ou encore de vous dire que tout avance dans le bon sens. Ce n'est pas vrai, et on se mentirait, si on garde cette posture de silence, par rapport à ce que le terrain commande. Ce n'est ni bon pour vous aider à diriger, encore moins pour nous tous, citoyens et citoyennes, puisque nous sommes les premières victimes. Ce n'est pas même pas le nombre de morts en croissance, on me dira c'est la guerre, et dans la guerre on meurt. C'est vrai, mais reconnaissons qu'il y en a plus aujourd'hui même. On me dira encore que c'est la guerre. Mais ici ce qui inquiète plus c'est l'avancée des forces ennemies sur des positions que nous contrôlions jadis. C'est cela qui fonde les inquiétudes et crée de réelles peurs sur le caractère délétère de la situation nationale. Monsieur le Président, les conseils qui étaient valables pour les anciens dirigeants le sont pour vous aussi. On ne gagnera pas cette guerre ni dans le mensonge, ni dans la diversion, ni dans la prétention de le faire seul, ou avec un clan. Il nous faut sortir de ce schéma et changer de logique. La situation est plus triste qu'il n'y paraît. Effectivement, depuis votre arrivée, les citoyens honnêtes n'ont cessé de rappeler la nécessité de travailler à dire la vérité du terrain au Burkinabé, parce que les remontées d'informations de nos compatriotes dans les zones de plus en assiégées font droit dans le dos. Aujourd'hui, Bogandé dans la Nyanya est presque sous blocus, et cela n'est plus un secret. Les terroristes agissent et repartent sans égratignure. Dans le nord, Waïgouya continue d'accueillir ses déplacés internes. La saignée est visible et perceptible chez les déplacés internes. Dans la boucle du Moune, la situation continue de se dégrader. Ce qui était hier praticable devient un chemin tortueux, où s'aventurent très peu de gens. L'opération Capitgou a frappé dans la ruche dans la boucle du Moune, mais nos compatriotes témoins sur l'axe Nouna-de-Doubou subissent la loi des contrôles des hommes armés, sans qu'ils ne soient inquiétés, comme si c'était un aveu d'impuissance. C'est au moins 3 postes de contrôle qui font leur loi là-bas. Depuis les menaces sur les compagnies de transport, Keya, Dori, reste et demeure un parcours de combattants. Et cela jusqu'à quand? Si tu ne suis pas un convoi, prends les airs. Même les compagnies de transport ont été menacées de prendre cette voie au risque de subir la furie des ennemis de la nation.
Ne parlons pas des camions qui doivent rester des mois et des mois sur Keia en attendant une fenêtre d'opportunité pour aller là-bas gagner les pitances pour les commerçants. Le centre-nord, c'est aussi Boulsa, où malgré la vaillance des VDP et FDS, la situation est critique et interpelle plus. Situation pour situation, les indicateurs ne sont ni à la stagnation, encore moins à la reculade, mais plutôt à l'augmentation, ce qui est inquiétant. Le nombre d'écoles fermées à la clôture des classes en fin d'année indiquait plus de 6000 écoles, 2000 de plus que sous Damiba. Le nombre de déplacés internes est en nette progression. Plus de 2 millions selon les chiffres du CONASUR, soit plus de 500 000 voire /4 du chiffre total en plus, de septembre 2022 à avril 2023. La réalité est plus triste que ce que les marches-meetings de mobilisation populaire veulent nous laisser entendre. Et à un moment donné, certains de nos compatriotes doivent quitter la diversion pour faire une lecture sans émotion de la situation et ensemble font des aides de réflexion du futur. Parce que par le passé, en voulant cacher la réalité par les mobilisations, certains ont été rattrapés par celle-ci. Affronter nos problèmes sans artifice est le début du solutionnement. Qu'en est-il de notre stratégie ? En avons-nous une réellement ? Notre guerre ne se limite-t-elle pas à aller frapper, et c'est tout ? Qui de l'adaptation à l'ennemi pour le prendre au dépourvu ? Aujourd'hui, les frappes suffisent-elles sans ratissage ? Sont-elles réellement efficaces dans le rapport coût et dégâts chez l'ennemi ? La peur a-t-elle vraiment changé de camp ? Les VDP, qui sont nos plus grands atouts par leur meilleure connaissance du terrain, sont-ils réellement outillés et tous pourvus en moyens nécessaires ? Sont-ils tous armés pour mener à bien leur mission ? Nous avons encore des choses à faire pour aller de l'avant, et ça commence par mobiliser tous les militaires dans les grandes villes pour qu'ils soient sur le terrain là-bas, avec des contrats d'objectifs clairs. Nos jeunes frères soldats, qui mouillent déjà le maillot, ont besoin d'avoir leur gradé à leur côté, et non dans les ambassades. Mais l'avant, ce n'est pas l'inconnu non plus. Il nous faut nous arrêter, nous recentrer sur l'essentiel et faire le maximum pour que les petits problèmes logistiques annoncés au départ ne deviennent finalement un gros problème qui nécessite la mobilisation de toutes les intelligences. Et cela passe par quitter la posture selon laquelle il y a des mauvais, des bons, des patriotes, ceux qui disent que tout est beau, et bien des apatrides, ceux qui ont le courage de dire que la nation souffre plus, et il est nécessaire que ses enfants se parlent. Aujourd'hui, une armée éparpillée ne peut aucunement gagner une guerre. Tant que l'unité des forces armées ne sera pas célébrée, nous risquons fort de pitiner encore. Une partie du problème dans notre pays, c'est certes les politiciens, mais rappelons-le, c'est surtout l'armée. Et elle doit faire sa propre autocritique sincère et patriotique face au péril ambiant. Monsieur le Président, c'est vrai, il y a plus d'engagement aujourd'hui au sein de nos forces, soldats, VDP, et c'est salutaire, c'est en partie grâce au leadership que vous incarnez. Vous avez même pendant quelques mois réussi à instaurer un espoir chez nombre de nos compatriotes. Mais tant que nous n'avons pas de stratégie claire et partagée sur la durée, nous risquons de ne pas canaliser au mieux cette volonté et ce volontarisme de nos vaillantes forces, et encore plus de ceux et celles qui viennent volontairement s'inscrire comme volontaires pour la défense de la patrie. Quelqu'un le disait, faire la guerre, ce n'est pas bander les muscles, c'est être stratégique, et les intelligences ne manquent pas pour construire cette stratégie ensemble au sein des forces armées, et avec la contribution de tous, civils, intellectuels, et toutes les intelligences. Le péril qui nous guette est trop grand pour continuer à foncer seulement. Monsieur le Président, ce n'est pas non plus la baïonnette qui va aider à construire un peuple serein et entrevoir un avenir radieux. Ce peuple est assis sur une tradition de lutte pour ses libertés individuelles et collectives qui sont non négociables. Il peut se taire un moment, se taire longtemps, mais quand il se réveille, c'est intérêt à ne pas créer et entretenir un climat de peur. Parce qu'un pays de peur pour les citoyens n'est pas bon ni pour le dirigeant, encore moins pour le peuple lui-même. Parce que cet environnement de peur n'est pas à son avantage, encore moins à l'avantage du régime qu'il conduit. Puisqu'au fond, un pays où personne ne veut parler, où chacun dompte sa part de vérité pour ne pas être catalogué, ne vous aide pas à gouverner. Dans un océan d'adorateurs, d'admirateurs, si vous n'avez pas des fous du roi, qui vous disent les choses pour vous aider à vous améliorer, vous risquez de vous enliser comme les précédents, et ce serait dommage qu'autant d'espoir ait été déchu par le silence des gens, bien voulu par la peur des gens,
qui n'ont pas appris que leur liberté c'est aussi écouter les autres sons de cloche. Ne fermez ni la porte, ni la place publique aux expressions libres, qui sont le fondement de ce pays, et qui font de notre peuple souverain pour lequel vous avez décidé de porter cet infime espoir. Monsieur le Président, il y a un espoir à entretenir dans la remise en cause de nous-mêmes, la remise en cause de notre stratégie, et dans l'écoute des forces, de toutes les forces en capacité d'aider à changer la donne. Sans cela, sans cette remise en cause sincère, si nous conduisons de manière cavalière, la lutte contre le terrorisme, la guerre, et les réformes dans ce pays dans cette période charnière, cela nous conduira dans l'impasse. Les Burkinabés sont fatigués de toujours reprendre à zéro les choses. Ils sont fatigués des coups d'État, ils veulent eux aussi goûter au développement dans la sérénité, et ça ne se fera pas dans une aventure. Ils sont aussi fatigués de toujours refaire à nouveau ce qu'ils ont déjà fait. Et puis, ils ne supportent pas qu'on les mène en bateau là, où ils attendent du concret. Pendant un moment ils peuvent se taire, mais quand la situation devient urgente, chaotique et où le bout du tunnel n'est pas visible, ils se rendent compte de la supercherie, et là ils se réveillent de l'euphorie et l'émotion de départ. Vivement que ce moment n'arrive pas. Monsieur le Président, un conseil valable aujourd'hui, et qu'il était hier, rien ne se construira en dehors, et sans la vérité. C'est d'ailleurs, elle qui fonde l'adhésion des citoyens dans l'espoir. Toute autre chose qui prendrait la forme d'un mensonge, d'une diversion, de pratiques anciennes de gouvernance, où les incantations parlent plus que les actes, et où on piétine les droits élémentaires, ne seront que de mauvais sang. Et ça n'entretiendra ni l'espoir encore moins le salut pour nous. Monsieur le Président, en dernier ressort, il y a une période de grâce de Burkinabé vous accorde. C'est cette période qui fait que des Burkinabés subissent les plus graves augmentations des denrées de première nécessité sans broncher. C'est cette grâce qui fait que les Burkinabés se dépouillent pour que l'effort de paix ou de guerre soit important, afin de booster nos actions sur le terrain. C'est cette période de grâce qui donne droit au silence au lieu de la parole. Mais attention, cette période de grâce va avec l'amélioration substantielle de la situation sur le terrain, avec le retour des déplacés internes dans leur localité, la diminution de leur nombre, et la présence de l'administration dans les zones libérées, et au moins l'arrêt des afflux massifs de déplacés internes vers les villes depuis les villages. Si cela n'est pas fait dans les meilleurs délais, je crains fort que cette période de grâce me soit absoute, et les citoyens libèrent la parole sur la réalité qu'ils vivent, et elle n'est pas reluisante. Sauf votre respect, Monsieur le Président, un citoyen qui s'est livré à cœur ouvert, et fort juste de ses simples convictions. Que Dieu aide le faso dans la vérité, le courage et l'amour réel et sincère de la